Bonsoir tout le monde, ici Stéphanie Marie, j'espère que vous allez bien. À chaque fois c'est au moment de la connexion, je me dis mais est-ce que le son est en route? Je crois que oui. Bienvenue sur ce live pour le jour, je viens de l'écrire et je me rappelle déjà plus, 24 ou 25, du défi Conscience et Évolution pour fêter la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. Petit live du dimanche soir, c'est dimanche, vous voyez, cheveux mouillés, j'ai fait mon sport, voilà. Début de soirée, cocooning devant un film avec les enfants. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Et puis moi, je viens à vous pour ce 25e jour de défi et pour voilà, le sujet du jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des engagements, du fait de tenir ces engagements pour entrer dans un cercle vertueux exponentiel. En tout cas, dans un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que je me rends compte que tenir cet engagement de ces lives quotidiens, c'est pas évident. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau aux personnes qui le font sur 365 jours parce que ça doit vraiment demander beaucoup d'alignement et de... Comment dire? Ouais, d'engagement vis-à-vis de soi-même et je suis assez admirative. J'avais envie de vous parler de ça parce que je me rends compte que parfois c'est pas évident de venir en live. Des fois on a du mal à trouver le sujet qu'on va évoquer, ce dont on va parler. Parfois on est pris dans d'autres choses du quotidien et c'est pas facile d'avoir envie de se mettre devant sa caméra et de partager des choses de sa vie ou de ses prises de conscience. Parfois c'est difficile parce que on a du mal à trouver le moment aussi pour le faire parce qu'on est pris dans nos quotidiens avec nos enfants, nos familles, etc. Et c'est pas forcément évident. Parfois on a une sale tête. Voilà, on vient de faire du sport, tout ça. On n'a pas forcément envie de se montrer aussi à ce moment-là. Mais en même temps, je trouve que ça apporte énormément. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans le défi live là enfin, c'était pas un défi live d'ailleurs. J'avais dit c'était un défi où chaque jour on tire un enseignement, où on a une prise de conscience liée à ce qu'on a pu vivre ou voir dans la journée, sous forme de post, sous forme de live, sous forme de vidéo. C'était à chacun de choisir et d'ailleurs je crois que moi j'ai dû faire 2 posts depuis le début à la place des lives, mais sinon je voulais faire des lives et je sais qu'il y a des personnes qui le font tous les jours par live, d'autres qui alternent, d'autres qui font que des posts et c'est ok comme ça. Mais je sais que dans les gens qui le font en live, pour certaines, c'était en fait une façon pour elles de dépasser la peur qu'elles avaient justement de rentrer dans un challenge. Vous savez, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, chez les coachs notamment, mais les thérapeutes aussi, mais les gens qui ont une activité en ligne, le défi de 365 jours live. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire, mais qui n'osent pas le faire, qui ont peur de se montrer aussi, qui ont peur de juste déjà de passer devant la caméra même une seule fois. C'était mon cas d'ailleurs, c'était mon cas. Et je sais que ce défi a été pour certaines personnes une façon de passer à l'action et j'en suis hyper contente parce que je trouve que justement chaque personne, moi que je regarde en live, l'autre jour il y a une des participantes qui me dit ah je sais pas si tu as vu mon live, etc. Je lui disais si parce qu'elle voulait être sûre que j'avais bien comptabilisé pour le tirage au sort et je lui disais si je l'ai vu, j'ai vu que tu l'avais fait mais je ne l'ai pas encore regardé parce que je prends le temps, au-delà de les comptabiliser, je prends le temps vraiment de les regarder entièrement pour me connecter à chacun, chacune, et puis parce que je trouve ça hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai lancé le défi avant tout, c'était parce que je trouvais que sur le fond, c'était intéressant de voir les prises de conscience de chacun. Et pourquoi je vous raconte ça? Du coup, je sais que pour certaines personnes, ça a été une façon de pouvoir passer devant la caméra, et ça, j'en suis ravie. Moi, je sais que parfois, j'ai pas forcément envie dans le sens où je suis fatiguée ou je sais pas,
je sais pas si je suis dans la bonne énergie pour le faire, et en même temps, ce dont je m'aperçois, c'est que à chaque fois, quand je ferme l'écran, que je termine le live, je me sens bien. Je me sens réénergisée. Et pourtant, il n'y a pas forcément du monde en live. Voilà, les gens peuvent arriver en replay. D'ailleurs, si vous êtes en replay, faites-moi signe, ça me fera plaisir. Euh, mais le fait, voilà, de partager, de savoir qu'on va connecter maintenant ou après, ça me met en énergie et ça me fait vraiment, vraiment du bien. Donc il y a aussi un côté vertueux dans ces partages pour les personnes qui les font, et j'espère pour les personnes qui les écoutent aussi, parce que il y a quelque part, moi je sais que je regarde, bien sûr je choisis les personnes et puis les sujets, mais je regarde les lives des autres personnes, et je trouve que au-delà des participants, les personnes qui font des lives de manière générale, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir, voilà, leur point de vue, leur vision des choses sur certains sujets. Et c'est important, je trouve, de le faire pour soi. Pas de le faire pour... déjà, pas de le faire... comment dire, déjà, le fait de le lancer, de se lancer dans un défi comme ça, c'est important de le faire pour soi et pas dans un objectif business, j'allais dire. De le faire avec une vraie vision derrière, parce que c'est ce qui du coup va permettre de tenir sur du long terme. Si on est juste dans un objectif business, je suis pas sûre qu'on puisse tenir, parce qu'à un moment donné, on n'a plus envie. Alors que si on le fait vraiment parce qu'on a envie de partager, parce qu'on a envie de connecter avec des gens, qu'on a envie aussi voilà, de pouvoir recevoir par des commentaires ce que les gens eux aussi peuvent vivre, là c'est différent et ça va être beaucoup plus facile de tenir, parce qu'il y a vraiment une intention et une vision derrière. Comme pour ce défi-là, pour moi, le défi conscience et évolution, pour moi, il y avait vraiment cet objectif, même si c'est pour célébrer la naissance de l'Académie Conscience et Évolution, c'est en lien avec l'objectif de cette académie, c'est vraiment cette vision que j'ai, qui est de participer et de contribuer à ce que les gens puissent vivre beaucoup plus en conscience d'eux-mêmes, et puissent du coup, grâce à cette conscience d'eux-mêmes, pouvoir être en évolution et en croissance personnelle constante tout au long de leur vie. Et ce défi-là, il avait vraiment vocation à ça, et pour moi, c'est un défi qui est réussi, parce que c'est ce que je retrouve en regardant les posts en fait de chaque participant. Vraiment, ces prises de conscience quotidiennes qui sont belles, qui sont authentiques, qui sont parfois pleines de vulnérabilité, mais qui sont tellement humaines. Je trouve ça vraiment hyper chouette. Donc le faire pour soi, je crois que c'est important, le faire dans une vision aussi des choses, pas le faire pour les autres, pas le faire dans un objectif business. Et puis, j'ai vu d'ailleurs des gens, j'allais dire, qui se sont lancés dans le défi 365 jours, vous en avez sûrement vu aussi, puis qui ont arrêté en cours de route. Parce que, soit parce que c'était trop lourd, soit parce que c'était trop long, soit parce qu'ils avaient finalement pas tant envie de partager que ça chaque jour. Donc je pense que c'est parce qu'il manquait cette vision derrière, probablement. Et puis c'est difficile, 365 jours, c'est ce que je vous disais au début, c'est pas forcément évident de venir tous les jours comme ça, se déposer derrière sa caméra. Et je crois que quand on se fixe des challenges comme ça, c'est justement important pour pouvoir... en fait, le fait d'aller jusqu'au bout de son défi, ça permet de gagner en estime de soi, en fierté personnelle, en amour pour soi. Ça permet d'intégrer qu'on est capable de faire des choses qui peuvent représenter derrière des peurs, qui peuvent représenter des freins, qui peuvent sembler difficiles. Et du coup, c'est important de bien choisir les challenges qu'on fait et la durée sur lesquelles on s'y engage, les modalités dans lesquelles on s'y engage, pour être sûr de pouvoir
tenir, que ce soit à la fois un challenge, mais en même temps quelque chose qu'on puisse faire. Si on rentre dans un challenge, si on rentre dans un défi, dans un engagement, où d'emblée on sait qu'on ne va pas le tenir, ou alors la peur de ne pas le tenir est vraiment très 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 forte, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont déjà identifiées de blocage, à mon sens, il vaut mieux pas le faire et réduire cet engagement pour être... C'est un peu comme avec le sport. Si vous êtes jamais, enfin vous faites pas de sport, vous n'êtes pas sportif, si vous vous lancez l'objectif de faire, je sais pas moi, d'aller courir 1 heure 3 fois par semaine, probablement que vous allez le faire, mais que vous allez le faire 15 jours, 3 semaines, allez 4 semaines au mieux, mais vous tiendrez jamais. Enfin, vous tiendrez jamais. Oui, il y a de grandes chances que vous ne teniez pas, parce que l'engagement sur lequel vous êtes allé, il est trop important par rapport à la situation actuelle. Donc il vaut mieux, d'ailleurs tous les profs de sport le disent, il vaut mieux démarrer sur des sessions plus courtes, un peu plus espacées, pour justement gagner en muscles, en plaisir, que ce ne soit pas tout de suite désagréable. Et je pense que de manière générale, c'est le cas. Et d'ailleurs, moi, j'avais dans l'idée à un moment donné de faire ce challenge 365 jours. Mais je sentais que ça allait être lourd, sûrement difficile. En tout cas, les craintes que j'avais de ne pas tenir l'engagement étaient très très fortes. Pas parce que je m'en sens pas capable, mais parce que j'ai peur d'avoir trop d'obstacles ou de moments où j'ai pas le temps de le faire, où ça va être trop compliqué, trop de contraintes aussi, ça représente une contrainte pour le faire. Hey, salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Sans le faire pour les autres, il est parfois décourageant de constater que les messages importants n'ont pas la portée voulue. On désire tellement que les gens comprennent ce que l'on a compris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir cette déception, frustration parfois de faire passer un message et de sentir qu'il ne passe pas, ou qu'il ne passe pas comme on voudrait, ou que les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Puis parfois, on passe des messages qui sont... peuvent paraître pour la personne qui les écoute anodins ou sans importance, et pourtant derrière il y a un vrai enseignement. Laisser chacun, voilà, chacun est sur son chemin. Et puis moi je suis persuadée, Pascal, que dans tous les cas, quand tu transmets un message, tu touches des gens. Voilà, tu peux pas toucher tout le monde s'il y a, je sais pas, sur peut-être les 40 personnes qui vont regarder, ou on va dire 40, sur les 40 personnes qui vont regarder un live ou une vidéo ou un post que tu vas faire, effectivement, probablement que tu toucheras pas les 40 personnes avec ton message, mais pas grave. Puis le message, comme ça fait partie de toi, parce que je connais aussi, comme on se connaît un peu, je connais aussi les messages que tu fais passer, ça fait partie de toi, donc du coup, tu vas y revenir à un moment donné, et à un moment donné, les gens vont finir par être prêts pour entendre ton message, et puis s'ils le sont pas, c'est qu'ils sont, voilà, peut-être pas connectés avec toi, quoi. Coucou Valérie, j'espère que ça va, que tu as passé un bon week-end. Donc je crois que c'est important aussi de se connaître et de savoir où on peut aller. Moi, le défi 365, vraiment, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, j'avais peur que ça représente une trop lourde contrainte. C'était vraiment ça. C'était pas que je m'en sens pas capable, ou si on pourrait le voir comme pas capable d'assumer la contrainte que ça représente. Alors Valérie, t'es dedans, tu t'es lancée dans le défi dans 365 jours je serai de Sophie Noquin, mais parfois on sent que ça va être difficile. Un dimanche paisible, ah super. Du coup, moi, je me suis lancée à un moment donné où j'ai mon amie Virginie Chastel qui a lancé un défi 365 jours avec les membres de l'Académie Zéro Limite, je crois. Je me suis dit non, moi j'ai dit oui, moi je veux bien faire ça, mais par contre je vais faire un challenge 52 semaines, donc 52 lives, un par semaine. Ça me semblait être une bonne chose pour moi parce que ça me permettait de me challenger, de me défier en tenant un engagement, en trouvant des sujets, en étant présente aussi sur les réseaux davantage.
Et en même temps, ça me semblait tenable parce que du coup, je choisissais le jour de la semaine, je choisissais l'heure, et puis j'étais pas obligée d'être là chaque jour. Valérie, tu dis, ah, le défi 365, c'est intéressant les jours où je n'ai pas voulu le faire. Ah ah. Et puis des fois, ce que je disais, il y a le quotidien qui vient pas nous rappeler à l'ordre, mais qui vient, enfin quoique parfois si, mais qui vient surtout nous poser des contraintes, et puis on n'a pas forcément le cœur, l'envie, l'énergie, j'imagine, d'être là chaque jour. Tu es au début de ton défi, tu verras sur un an, et j'ai vu des gens qui arrêtent en cours de route, et ça me semble être ok aussi, parce que parfois on se lance dans des... Là, pour le coup, on se lance dans des engagements en fait qui sont parfois trop difficiles pour nous, ou en tout cas pas adapté, plutôt que trop difficile, pas adapté. Et je trouve que ces personnes qui arrêtent, elles ont raison, elles s'écoutent, et certains peut-être les jugeront en se disant ah bah voilà, elles tiennent pas leurs engagements, elles se lancent dans un truc puis finalement elles le finissent pas. Oui, mais en même temps elles s'écoutent et elles ont bien raison, parce que le faire dans la mauvaise énergie, je crois pas que ce soit bon ni pour elles ni pour les gens ni les gens qui les écoutent. Et là, moi, je trouvais que le défi conscience et évolution, justement, c'était chouette de le faire sur 30 jours, ça faisait 29 jours, jusqu'à la fin du mois. Ça permettait voilà, d'être sur quelque chose de quotidien, mais avec une durée qui était somme toute, on va dire, raisonnable, et qui permettait de tester le concept. Voilà. Donc, moi, j'avoue que j'aime bien venir, mais il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Valérie, tu dis, je suis ok avec n'importe quel résultat et je célèbre ce que je réussis à faire. Oui, mais oui, et tout ça, ça nous amène à être fiers de nous, à développer l'estime de nous, de savoir qu'on est capable, et chaque palier nous amène à quelque chose de plus, puis à nous connaître davantage aussi. Moi, je sais que ce défi 52 semaines live, qui n'est pas fini, que j'ai juste mis en pause là sur ce mois-ci, mais qui va reprendre, ce défi 52 semaines live, le défi actuel conscience et évolution, mais ce sont des défis qui m'apportent beaucoup sur moi, qui m'apportent aussi beaucoup dans la relation avec les gens qui me suivent, qui me connaissent davantage. Et puis ça m'a permis de prendre confiance en moi, sur le fait que j'étais capable de faire certaines choses, j'étais capable de faire des lives, j'étais capable de me retrouver face à ma caméra toute seule, parce que parfois il n'y a personne sur le live et on parle tout seul, mais les gens arrivent après et voient après. Certains le disent, d'autres pas. Il y a des gens qui me laissent des messages en me disant « Ah, j'adore les lives que tu fais toutes les semaines, c'est hyper intéressant », et ces personnes-là, pour autant, elles n'ont jamais commenté ou mis le moindre truc, je savais même pas qu'elles étaient dans mon réseau. et en fait, ces personnes-là, elles me voient toutes les semaines, elles me regardent, donc c'est assez marrant. Tu dis, j'adore ton défi car sa durée est raisonnable, oui. Et puis finalement, en 365 jours, ça n'est que 12 fois ça. Oui, c'est ça. C'est une façon très, très légère de poser le 365 jours. Parler toute seule, oui, comme tu le fais. Mais moi, j'aime bien ce défi, et je pense que mes lives hebdo que je vais continuer seront toujours, de toute façon, sous l'égide du hashtag conscience et évolution. Et probablement que je viendrai peut-être plus d'une fois par semaine maintenant, parce que j'ai pris l'habitude là, de venir régulièrement, et je trouve ça sympa de venir quand on a une prise de conscience. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie de m'obliger à venir chaque jour, mais plutôt voilà, de m'écouter et d'être là justement parce que maintenant je sais que je peux le faire, je sais que je suis capable, et donc je peux le faire de manière plus spontanée et plus légère. Mais je trouve que ce défi 365, c'est ce que je disais au début du live, t'étais pas encore arrivée Valérie, moi j'ai énormément d'admiration pour les gens qui le font jusqu'au bout. Là j'ai vu toute une jolie brochette de femmes que j'adore qui ont terminé leur défi. Et franchement, je suis admirative. Elles n'ont pas raté une journée. Je trouve ça, même si c'était pour venir 10 secondes, juste dire bonne nuit, mais tenir leur engagement, je trouve que c'est important, tenir ses engagements. Et du coup, ce que je disais, c'est prendre des engagements qui sont adaptés.
trouver le juste équilibre entre je suis challengée, c'est un challenge pour moi, et en même temps, je sais que en me dépassant, je vais être capable de le faire. Pascal, tu dis, je n'aime pas m'oublier, je préfère publier en fonction de mes prises de conscience ou mes inspirations. Mais oui, tu as raison. Enfin, je pense que tu as raison. En tout cas, moi, je suis plutôt comme toi, effectivement. Puis le il faut, tu dois, on entend tellement ça. Il faut publier tous les jours parce que comme voilà, tu es comme moi, tu développes ton activité sur enfin, c'est pas tant une activité sur les réseaux sociaux, c'est surtout que tu as une activité qui marche en digital, comme moi, et c'est vrai qu'on entend beaucoup il faut publier au moins une fois par jour, il faut que les gens te voient X fois au moins par semaine, etc. Mais du coup, c'est de l'injonction. Moi, j'aime pas les injonctions. Je déteste me sentir contrainte. J'aime me sentir libre. J'aime faire les choses quand j'ai envie de les faire et comme j'ai envie de les faire. Mais ça, j'étais pas comme ça avant, tu vois. Avant justement, j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de structure et donc j'aimais les il faut, tu dois parce que du coup, il y avait juste à suivre le truc et puis tu réfléchis même pas à si ça te va, si ça te va pas, juste tu le fais. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal avec ça. Je suis comme toi, Pascal, effectivement. Je comprends. Donc voilà, c'est comme pour le sport. Vous voyez, moi c'est pareil, je me suis remise au sport. Enfin, j'ai toujours fait du sport, hein, mais j'ai toujours des périodes aussi où j'arrête parce que voilà, il y a de bonnes raisons pour arrêter. Et je trouve que moi j'ai remarqué que quand je me fixais des engagements, des objectifs qui étaient trop élevés, finalement je tenais pas. Donc je préfère avoir des objectifs qui sont moins élevés, qui sont challengeants quand même, parce que voilà, se fixer 3-4 séances de sport par semaine, bah, c'est quand même un challenge. Il faut arriver à les caser dans nos vies qui sont si chargées déjà, entre la vie de famille, la vie pro. Mais moi, ça me permet d'être dans mon juste équilibre entre challenge et en même temps, je suis fière de moi parce que j'y arrive. Et Valérie, tu dis, il faut surtout être authentique pour le reste. Ça me laisse perplexe, les statistiques. Oui, et puis il y a des gens qui vont défier toutes les statistiques en étant eux-mêmes, comme tu dis, en étant authentiques et en laissant les choses se faire naturellement. Donc je crois que c'est ça qui est important. De toute façon, quand tu es naturel, quand tu es authentique, mais tu connectes avec les gens qui te correspondent. Quand tu es dans le il faut, on doit et je suis des structures préétablies, finalement tu vas, je pense, attirer à toi des gens qui ne sont pas forcément compatibles avec ton énergie et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour les coachs, les thérapeutes, les gens qui sont dans la relation comme ça d'accompagnement et d'aide. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Tenez vos engagements, prenez des engagements qui sont à la fois challengeants et en même temps, vous savez que vous êtes capable de relever le challenge et que ce ne soit pas trop contraignant, que ça ne représente pas pour vous une montagne. Et à la limite, justement, ça vous permet ensuite d'élever le niveau du challenge. Une fois que ça c'est devenu facile pour vous, et ben vous élevez le truc. Et comme ça, vous rentrez dans ce fameux cercle vertueux exponentiel. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Bye!